Nous avons ouvert depuis quelques semaines cette série qui s'intitule Les 5 solaces. C'est du latin, mais rassurez-vous, je vais prêcher en français. C'est mieux pour tout le monde et c'est surtout mieux pour moi. D'où viennent ces 5 solaces? Il y a 500 ans de cela, donc nous étions dans le XVIe siècle, l'Église, avec un grand E, a connu une crise profonde. Au fil des siècles, certaines pratiques et certains enseignements avaient fini par altérer le cœur même de l'Évangile. Et beaucoup de personnes ne se retrouvaient pas dans la façon dont le message de l'Évangile était annoncé. Entre autres, ils avaient l'impression, et c'était même bien plus qu'une impression, qu'il fallait payer quelque chose pour être sauvé. Il fallait faire des œuvres pour atteindre et avoir une communion avec Dieu. Et plusieurs personnes, dont Martin Luther, je pense que ça vous parle, Jean Calvin, ont fait toute une recherche pour revenir aux sources mêmes de l'Évangile, telles que les premiers apôtres l'enseignaient, tels que les premiers apôtres pouvaient le pratiquer. Et ça a donné ce que l'on appelle la réforme protestante. Nous sommes des protestants évangéliques et nous sortons de cette souche-là qui vient du XVIe siècle. Pour résumer les grandes convictions de la réforme, les théologiens ont retenu 5 expressions latines. Solace veut dire, ou cela veut dire seulement ou seul. Alors je vais le dire en français. L'écriture seule, la grâce seule, la foi seule, Christ seul, solidéo, à Dieu seul soit la gloire. Alors aujourd'hui, pour ceux qui suivent régulièrement nos cultes, nous sommes arrivés à sola fide, qui veut dire seul la foi. Déjà, vous parlez l'hébreu? Non, c'est le latin. Mais on va y aller ensemble. Je souhaiterais vous exposer 3 bases importantes pour conserver une foi solide. On y va ensemble. La première base est la suivante. La foi repose sur la transaction la plus coûteuse de l'humanité. Et j'aimerais faire cette confession ce matin, que l'Évangile commence par une histoire qui n'est pas celle que je croyais. Même au début de mon ministère pastoral, il y a plus de 30 ans de cela, j'avais imaginé une histoire de l'Évangile autre que celle-ci. Et pour vous expliquer mon cheminement intérieur, je vais vous lire une parabole. Matthieu 13, verset 45. Jésus aimait prêcher avec des paraboles. Il aimait prendre des choses de la terre pour expliquer les choses du ciel. Il aimait prendre les choses visibles pour expliquer celles qui étaient ou qui sont invisibles. Voilà cette parabole, très courte, 2 phrases. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Point. Pendant des années, j'ai lu cette parabole en pensant que j'étais le marchand et que Jésus était la perle rare, la perle de grand prix. Et ça matchait bien dans mon esprit. Le casting était vraiment idéal. Qui de mieux pour jouer le rôle de la perle précieuse que Jésus? Il est précieux, il est glorieux, il est merveilleux. Et moi, qui mieux que moi pour entrer dans le rôle du marchand de perles? Un marchand de perles, il est toujours à la recherche de quelque chose. Et moi, j'étais en quête d'authenticité, en quête de vérité, en quête de bonheur, en quête de Dieu. Et dans mon esprit, pendant des années, j'ai interprété cette parabole de cette façon. Puis j'ai réalisé que l'Évangile raconte exactement l'inverse.
Le cœur de l'évangile n'est pas ce que j'ai abandonné pour Jésus, mais le cœur de l'évangile, c'est ce que Jésus a abandonné pour moi. Je le répète parce que c'est vraiment important, c'est une vérité qui peut révolutionner votre façon de vivre l'évangile. Le cœur de l'évangile, ce n'est pas ce que moi j'ai abandonné pour Jésus, mais ce que Jésus a abandonné pour moi. Dieu a vu l'humanité perdue et il a vu en elle une perle de grand prix. Et il a accepté de tout donner pour racheter l'humanité, pour racheter cette perle de grand prix. Je m'imagine une conversation au ciel un peu de cet ordre. Dieu voit et parle avec Jésus, il voit l'humanité perdue, il voit en elle cette perle précieuse, et il discute, et Jésus pose cette question, il dit, mais ça va nous coûter combien tout ça? Et Dieu de lui répondre, tout. Ça va nous coûter tout, y compris ta vie. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont accepté d'aller jusqu'à donner la vie pour racheter l'humanité. Et je voudrais, pour terminer ce premier point, affirmer cela. La foi commence quand je découvre ma valeur aux yeux de Dieu. C'est le début de la foi. Tant que ma foi ne repose pas en comprenant la valeur que j'ai aux yeux de Dieu, ma foi sera bancale, ma foi sera fragilisée, ma foi ne va pas me servir à grand-chose. Ma foi commence quand je découvre ma valeur aux yeux de Dieu. Deuxième base. La foi repose sur une certitude et non sur des circonstances. Quelle est cette certitude? On va faire cette lecture dans Romains 8, verset 31. Vous savez, Romains, le livre, l'épître aux Romains, est un livre extrêmement important pour la réforme. C'est Martin Luther vraiment qui a travaillé ce livre, et c'est à partir de ce livre qu'il a compris les 5 solas qu'on a partagés ensemble. Et il a même dit c'est sans doute l'épître le plus important du Nouveau Testament. Je pense que tous les livres sont importants dans le Nouveau Testament, mais il avait reçu une telle révélation par rapport à ce livre qu'il l'a mis ainsi en avant. Voilà ce que dit Romains 8, verset 31. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Écoutez bien ceci. La croix règle pour toujours une question cruciale. Dieu est-il pour moi? Quand je parle de la croix, je ne parle pas du pendentif qu'on peut porter autour du cou, et je n'ai rien contre cela, et je pourrais moi-même en porter. Je ne parle pas de l'objet, je parle de ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la terre d'Israël, quelque chose qui s'est passé à la croix, où Dieu s'est fait homme en la personne de son Fils Jésus, et a donné sa vie pour cela. Pour moi, la croix règle pour toujours une question cruciale, Dieu est-il pour moi? Et la réponse est oui. La foi chrétienne repose sur cette certitude qui va apparaître devant vous. Si Dieu m'a donné Jésus, je peux lui faire confiance pour tout le reste. La foi commence là où le doute sur le cœur de Dieu s'arrête. La foi commence là où le doute sur les intentions de Dieu s'arrête. Et Paul va dérouler un raisonnement tout simple. Il va du plus grand vers le plus petit. Il dit ceci, si Dieu a donné son Fils, que pourrait-il refuser ensuite? Vous connaissez tous cette expression, qui peut le plus? Peut le moins. Il a donné le maximum, il a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il est allé au bout du bout. S'il m'a donné cela, la logique est là. Il me donnera également le reste qui va avec. Le théologien John Stott a écrit cela dans son commentaire aux Romains. Il a dit ceci, « Le don du Fils est la preuve suprême de l'engagement de Dieu envers son peuple. » Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ceci ici, et peut-être face à vos écrans. Dieu est définitivement de votre côté. Dieu a pris le parti de l'humanité. Dieu a pris ton parti. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et on peut acclamer cette vérité.
Partant de ce principe, je dois apprendre à analyser chaque situation à travers ce prisme. Soit je tire des conclusions sur Dieu à partir de mes problèmes ou à partir de la croix. Je vais vous expliquer concrètement. Concrètement, si je regarde à mon problème, mes problèmes me disent « Dieu t'a oublié ». Si je regarde à la croix me dit « Impossible, il a donné son Fils pour toi ». Si je regarde à mes échecs me disent « Tu ne vaux pas grand-chose ». Si je regarde à la croix, elle me dit « Ta valeur n'est pas déterminée par tes réussites, mais par le prix que Jésus a payé pour toi ». Si je regarde à mon passé trouble, ce passé me dit « Tu resteras toujours la même personne ». Mais si je regarde à la croix, elle me dit « Ton passé a été cloué avec Christ et tu es devenu en Christ une nouvelle créature, une nouvelle création ». C'est Martin Luther qui disait ceci « Lorsque le diable me rappelle mes péchés, je lui rappelle la croix ». Ah, ça calme ça. Ça le calme durablement. Quand il vient me reprocher mon passé, quand il vient me reprocher mon péché, je lui rappelle ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix, où il a été vaincu, il a mordu la poussière. Vous êtes là? Je sais que vous êtes là, je vous sens. Si je regarde à mes épreuves répétitives, elles peuvent me dire, est-ce que Dieu ne serait pas en train de me punir ? Mais si je regarde à la croix me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la punition, ce n'est pas pour moi. Il n'y a plus de condamnation et je veux vraiment recevoir cela avec foi et gratitude. Je résume cela par cette phrase. La foi ne grandit pas en regardant la taille de mes problèmes. La foi grandit en regardant la taille de mon sauveur. J'ai un sauveur grand, j'ai un sauveur puissant, j'ai un sauveur extraordinaire et je veux focaliser sur lui parce que la foi vient en le contemplant. C'est lui qui produit la foi et qui nourrit la foi. Je veux rester fixé sur lui. J'arrive au troisième point. Et il y en a qui se disent, bientôt fini. On y va ? Troisième point. La foi repose sur un choix quotidien. Une autre découverte de Martin Luther, c'est Romains chapitre 1, verset 17. Il va faire ce qu'il appelle, lui, l'expérience de la tour. Quand il est tombé sur ce verset, le juste vivra grâce à la foi. Pourquoi l'expérience de la tour ? Parce qu'à cette époque-là, Martin Luther se trouvait dans un monastère à Wittenberg et il était assis dans la tour là, et dans cette tour-là, il ouvre sa Bible et il tombe sur ce verset, le juste vivra par la foi. Ça l'a bouleversé. Ça l'a métamorphosé intérieurement. La foi n'est pas là pour me sauver uniquement. La foi est là pour m'aider à vivre tous les jours. La foi est un choix de confiance renouvelé chaque jour. La Bible m'appelle à ne pas marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Chaque matin, une question revient. Quelle voix aura le plus d'autorité aujourd'hui ? C'est un choix. La foi est un choix au quotidien. La foi est un choix dans chaque situation et dans chaque question. Car la foi est toujours en concurrence avec d'autres voies. La foi est en concurrence avec mes propres peurs. La foi est en concurrence avec les circonstances. La foi est en concurrence avec mes émotions. La foi est en concurrence avec la voix de l'opinion des autres. La foi est en concurrence avec la culture ambiante. Et le chrétien n'est pas là pour fermer les yeux sur les réalités, mais le chrétien est là pour ouvrir les yeux sur d'autres réalités beaucoup plus grandes. J'aime à dire que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. La vérité, c'est ce que Dieu déclare. Je vois des choses, c'est la réalité. Les chrétiens ne sont pas des gens qui enterrent leur tête comme les autruches dans le sable, qui disent non, tout est bien, tout est beau, tout est merveilleux. Non, les chrétiens sont réalistes, ils voient les problèmes, ils sont capables de les aborder, même de les nommer, de les citer. Mais encore une fois, la réalité n'est pas la vérité. Ce qui est important, c'est ce que Dieu déclare sur mes épreuves, ce qu'il déclare sur ma vie, ce qu'il déclare sur ma situation. C'est ça le plus important. C'est cela, vivre par la foi. Et c'était intéressant de savoir
Quelle est l'origine de cette phrase? Le juste vivra par la foi. On l'a lu effectivement dans l'épître aux Romains, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas Paul qui est à l'origine de ce verset, de cette parole. Celui qui est à l'origine de ce verset, c'est le prophète Habakkuk. Ça vous parle? Habakkuk. Dieu va donner cette parole à son prophète dans un contexte particulier. Habakkuk voit son pays s'effondrer. La violence augmente, l'injustice triomphe, l'avenir paraît sombre. Non, Habakkuk n'est pas un Français qui vit en 2026. Habakkuk, c'est un prophète qui a vécu 600 ans à peu près avant la venue de Jésus. Mais on est d'accord qu'il peut y avoir des situations similaires. Et Dieu va lui donner une parole à laquelle il pourra se raccrocher chaque jour. Le juste vivra par la foi. Tu vas tenir dans ce contexte-là si chaque jour tu vis par la foi. Et cette parole prend tout son sens avec la conclusion du prophète, qui est une belle déclaration de confiance. On va la projeter ensemble. Habakkuk 3, versets 17 et 18. Il est dans un contexte qu'on vient de décrire, et lui, il rentre dans le descriptif. Il dit, les figuiers ne portent plus de fruits. C'est le constat. Les vignes ne donnent pas de raisins. Les oliviers ne produisent rien. Les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables, c'est la misère. Mais voilà la déclaration. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. On a eu l'occasion, il y a quelques semaines de cela, quand on a parlé des émotions de Jésus, de décrire ce qu'est la joie. La joie, ce n'est pas être imbécile heureux. La joie, c'est pas sourire tout le temps. La joie, c'est pas rire aux éclats quand on est dans les épreuves. Ça, c'est presque même de la folie. La joie, c'est un état intérieur. La joie, c'est une sérénité intérieure qui, malgré les épreuves disent « J'ai confiance en Dieu ». Qui, malgré les épreuves, proclament « Dieu est au contrôle ». Et c'est ça la foi au quotidien, c'est ça marcher et vivre par la foi. C'est quelles que soient les circonstances, quelle que soit ma vie, quelles que soient les situations sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan même de la chrétienté, quelle que soit la situation, Dieu reste au contrôle. Le juste marchera, vivra par la foi. Je veux vivre cette réalité-là. Le groupe de louanges va apporter lui-même la conclusion de ce message. Seule la croix me suffit. Vous l'avez compris, quand on parle de croix, on ne parle pas du pendentif, mais on parle de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Dieu a payé le prix. Et je ne suis sauvé qu'à travers le prix que Dieu a payé. Mais puisque Dieu a payé le prix, moi aujourd'hui, je suis prêt également à payer le prix. Je suis prêt peut-être à sacrifier des choses pour vivre encore plus pleinement ma relation avec Dieu. Alors, on va laisser le groupe de louanges nous conduire dans ce chant. On va le vivre comme un moment de recueillement et je vais vous inviter à vous lever à votre place. On va faire cette introspection intérieure où j'en suis, moi, par rapport à la foi, par rapport à la croix, par rapport à l'évangile, par rapport à ma situation. On va s'identifier à ces paroles et je vais venir ensuite prier avec vous afin que la grâce de Dieu puisse se manifester dans chacune de vos vies. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire, ce qui m'est désiré.
je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. On reprend ces paroles ensemble. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Je vous appelle à un moment de recueillement. Là, à votre place, et chers internautes, face à vos écrans également. Vivre un moment de communion et de relation directe avec Dieu. Peut-être que la croix a besoin de vous être révélée avec puissance. Tu peux être chrétien de longue date, ou tu peux être là pour là ou les premières fois. Je crois au ministère du Saint-Esprit qui vient mettre et développer en nous des révélations qui vont changer nos vies. Je veux recevoir cette révélation que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Je veux voir cette révélation que Dieu a payé le prix pour moi, j'ai de la valeur. Je veux croire que je suis appelé maintenant à marcher par la foi et que ce n'est pas les circonstances qui doivent définir qui est Dieu, mais à partir de mes circonstances, c'est la croix qui définit qui est Dieu pour moi et dans ma vie. Alors Seigneur, je te prie, par ton esprit, d'œuvrer dans chacun des cœurs et dans chacune des vies. Que ceux et celles qui ce matin veulent accepter dans une démarche de foi qui tu es et répondre à l'amour manifesté en toi et en Jésus-Christ, Seigneur, qu'il y ait cette démarche de foi, de s'approcher de toi, Seigneur, avec foi, là où ils sont et dans une relation avec toi, viens les bénir. Viens porter ta main bénissante et puissante sur leur vie. Et on proclame plus que jamais que la foi, que la croix seule me suffit. On peut reprendre ce cœur. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit.